j'ai bien saisi la côte flottante. Après le Jeet Kune Do, le Kali Eskrima, la boxe philippine, le Sila, MMA et la Self-Défense, l'ESDAM, l'école de Self-Défense et d'arts martiaux située à Clisson, complète ces disciplines martiales en proposant du grappling, jiu-jitsu brésilien se pratiquant sans kimono. Cet art du combat au sol, proche de la lutte, est un ensemble de techniques de contrôle avec des projections, des immobilisations et de la soumission allant jusqu'à l'étranglement. L'ESDAM proposait un stage consacré au sol animé par Maître Beto Ramos, ceinture noire 3 barrettes sous Ricardo de la Riva. Il est coach de JJB, de grappling et de MMA, avec déjà un très grand nombre de titres internationaux. Petite explication sur le grappling. Le grappling, c'est le jiu-jitsu brésilien sans kimono. Le jiu-jitsu brésilien se partage en 4. C'est le jiu-jitsu brésilien avec kimono, qu'on appelle sportivo. Il y a le jiu-jitsu brésilien self-défense. Le jiu-jitsu brésilien pour MMA, qui c'est le grappling, quoi. Et le grappling, qui c'est le jiu-jitsu brésilien avec un short, un rash guard, et avec les règlements, quoi, avec les finalisations, les triangulations, clés d'articulation. Voilà. Donc beaucoup de travail au sol. Beaucoup de travail au sol. Mais ça travaille aussi debout aussi. S'il y a des projections comme la lutte, comme le judo. Mais comme ça tombe, ça continue au sol, quoi. Et le combat il finit ou au temps, avec les points, ou à la finalisation, qui c'est les clés d'articulation, les articulaires ou étranglement. Et d'où vient donc ce grappling au niveau historique? Au niveau historique, on dit que ça a commencé au Japon. Ça arrivait au Japon et le Japon, c'est là que commençait tout. Comme le jiu-jitsu, avant, on appelait jiu-jitsu, pas jiu-jitsu brésilien, c'était jiu-jitsu. Donc c'était plus utilisé pour self-défense. Donc c'était vraiment très agressif. Donc ça cassait les articulations. Donc comme ça arrivait au Japon, on m'a dit ça pour finaliser. Donc chaque fois qu'il y avait une projection, ça arrêtait le combat, c'était Ippon. Ça là commencé le judo. Et après, avec la guerre au Japon, ils sont immigrés au Brésil. Et c'est là que commencé le jiu-jitsu brésilien avec la famille da Grace. Donc, avec le partage du japonais avec la famille da Grace. Et la famille da Grace s'est adaptée un peu. Et aujourd'hui, cette adaptation appelle le jiu-jitsu brésilien. Alors, quel est l'intérêt de nos jours de pratiquer le grappling? Premièrement, c'est pour la santé. Pour la santé physique, la santé mentale. Et aussi la self-défense, savoir se défendre, savoir avoir la confiance en soi-même. Voilà, l'objectif c'est ça, quoi. Pour la santé et pour la confiance en soi-même. Et voilà, quoi. Alors au niveau self-défense, est-ce qu'un coup de poing dans le nez, c'est pas plus efficace? Si, mais on sait esquiver aussi pour pouvoir se défendre, quoi. Par contre, ça paraît comme relativement compliqué, des techniques notamment. Quelles aptitudes faut-il pour vraiment réussir dans le grappling? Comme tous les sports, c'est la répétition. C'est la répétition qui va donner la connaissance, quoi. Donc faut s'entraîner, il faut répéter. C'est ça qui va faciliter la connaissance, quoi. Et l'enchaînement des techniques, c'est pas quand même relativement compliqué? Non, avec la répétition, non, parce que la répétition va te donner l'automatisme. Donc, en regardant sans répéter, oui, c'est difficile. Mais comme toi, en répétition, en fréquence d'entraînement, ça sera facile, quoi. Pas facile, mais sera plus accessible, quoi. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait essayer le grappling? Le conseil que je donne, d'y aller chercher une salle plus proche de vous et essayer, quoi. Pas avoir peur, visuellement c'est un peu choquant, mais c'est comme qualquer autre sport, c'est la pratique, qui va donner la confiance et la connaissance, quoi. Faut aller. Il y a quand même toujours du respect entre vous. Ben oui, toujours le respect, la hiérarchie, il y a le respect au plus gradé, au moins gradé. C'est pas que la bagarre. Hein. Il y a tout le respect, toute la culture à respecter avant la bagarre. Pour pratiquer un sport, pour prendre confiance en vous, pour prendre de l'assurance, pour savoir vous défendre en cas d'agression, le grappling est sans aucun doute fait pour vous. Alliant combat, respect, mais aussi maîtrise et donc efficacité. Un art à la portée de tous si vous vous donnez la peine de vous entraîner.
Pour pratiquer, voire essayer cet art martial, l'ESDAM propose des cours à Clisson, salle de la Blairie au collège Rosa Parks. Et pour plus de renseignements, direction esdam.fr. Le stage, quant à lui, s'est déroulé dans la bonne humeur tout en étant sérieux. Après l'apprentissage des techniques et des enchaînements, le stage s'est terminé en combat libre pour mettre en pratique ce que les stagiaires ont parfaitement compris, bien entendu. Durant cet après-midi sportif, sous le contrôle du maître, il y va de soi.